Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Flash FF. J'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Comme la semaine dernière, quelques changements de coach, mais aussi beaucoup de changements de club pour les joueuses, puisque la fenêtre hivernale vient de se clôturer. Donc on va voir tout ça ensemble, mais avant ça je vous laisse avec le générique et le récap du week-end dernier. On commence tout de suite avec les résultats de la Coupe de France, puisqu'ils se sont déroulés le week-end dernier. Dans l'ensemble, pas de grosses surprises, mais on a quand même Toulouse qui est parvenu à éliminer Fleury après une séance au tir au but. Ce qui nous laisse maintenant avec 8 équipes encore en lice, et voici d'ailleurs le tableau des prochaines rencontres qui se dérouleront le 9 février. Et on va d'ailleurs parler d'une des équipes qualifiées, Saint-Etienne, qui a annoncé avoir mis à pied son entraîneur Laurent Mortel, puisqu'une procédure disciplinaire est en cours à son encontre pour cause de pression psychologique sur des salariés du club. En attendant d'en savoir un peu plus sur l'avenir du coach, eh bien c'est Marc-Antoine Brea, son adjoint, qui va prendre l'intérim. Et on continue avec les coachs des nations internationales maintenant, puisque Andreas Jonker a annoncé qu'il ne sera plus le coach des Pays-Bas après l'Euro 2025. Et de son côté, en Belgique, c'est Elisabeth Gunnarsdottir qui devient la coach de l'équipe nationale. Elle prend la place de Yves Sermils. On continue avec Kenza Dali maintenant. La semaine dernière, je vous avais annoncé qu'elle avait quitté Aston Villa. Et bien sachez qu'elle a retrouvé un club puisqu'elle s'envole en NWSL chez les San Diego Wave. Elle a d'ailleurs signé jusqu'en 2026 et elle rejoint ses coéquipières françaises Delphine Cascarino et Perle Moroni. En lien avec San Diego, on a Emily Van Egmond qui a annoncé son départ du club et son arrivée à Birmingham pour 2 ans et demi. Une grosse arrivée pour l'Arkema Premier League et pour le PSG maintenant, puisqu'on a Crystal Dunn qui a rejoint le club jusqu'en 2027 en provenance de Gotham FC. Ça bouge aussi en WSL, puisqu'on a Chloé Kelly qui rejoint Arsenal en prêt en provenance de Manchester City. Et c'est un retour aux sources pour la joueuse, puisqu'elle a fait ses premiers pas dans la WSL et sa formation à Arsenal. Un départ de la WSL maintenant, puisque F. Périsset est de retour en France. Elle a quitté Chelsea pour rejoindre Strasbourg. Elle y restera donc jusqu'à la fin de la saison. Et vous vous demandez peut-être pourquoi Strasbourg? Et bah c'est tout simple, puisque Chelsea a juste racheté le club de Strasbourg il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est un peu le club satellite de Chelsea. On va pas se le cacher. Donc voilà, si ça peut lui permettre d'avoir du temps de jeu et de potentiellement pouvoir réintégrer l'équipe de France, on prend. Et un départ de Chelsea équivaut à une arrivée à Chelsea, puisqu'on a Keira Walsh qui a annoncé son départ de Barcelone pour rejoindre le club anglais. L'anglaise a signé un contrat de 4 ans et demi avec le club espagnol. On l'attendait depuis un petit moment déjà, on voulait savoir bien évidemment qui allait être le 16e club de la NWSL. Eh bien on sait. C'est donc Denver qui a réussi à avoir la dernière place de la NWSL et qui rejoindra donc Boston dans le championnat américain en 2026. Le club a d'ailleurs battu Cincinnati et Cleveland dans la course. Cependant, pour tout ce qui est nom de l'équipe, logo, couleur, tout ce que vous voulez, il faudra attendre un petit peu. Mais je pense qu'on peut être sûr qu'il y aura du vert un peu partout. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez appris encore plein de trucs cette semaine. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Je lis tous vos retours. Sinon, n'hésitez pas à partager, liker, commenter la vidéo et à vous abonner. Ça fait très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, regardez du foot féminin, bien entendu. Merci à tous.